presque 1 kilo. Il va tourner autour de nous. Tchic. Et on va lui demander, lui aussi, de se saisir de sa proie. Lui, il devrait l'attraper. Tchic. Voilà. Il a une technique différente de la femelle. Faire de lui leur repas. C'est le moment que va choisir pour arriver un horrible individu. Ah, vous l'avez reconnu, c'est l'horrible charognard, le vautour, le mangeur de cadavres. Ah, il vient se remettre des entrailles de l'animal qui est mort. Là maintenant, vous les voyez tous les deux, copains comme cochons, pour employer une expression du Moyen-Âge. Elle s'appelle Choupette. C'est un petit vautour africain. C'est pas les plus grands vautours qu'on ait dans nos régions. Dans nos montagnes, en France, on a le grand vautour fauve qui pèse 11 kilos et qui fait 3 mètres d'envergure, le grand mangeur d'os, le gypaète barbu et le vautour moine. On a aussi le petit vautour qui vient d'Afrique, le petit percloptère d'Égypte. Il va avaler les microbes et les bactéries et grâce à ses sucs digestifs acides, il va pouvoir les digérer. Alors bien souvent, notre amie Choupette, même si on l'aime pas, elle a toujours été sur les champs de bataille, depuis les batailles de Napoléon et des rois de France. Cet animal, il a un vol silencieux. Il arrive au-dessus de ses proies sans faire de bruit. Pour les repérer, il pourra tourner sa tête dans toutes les directions. Regardez, s'il m'entend là, Orion. Alors ce que je vais faire, je vais débrancher momentanément mon micro. En ayant débranché mon micro, vous avez vu, l'animal a tout de suite tourné sa tête. Il a identifié parfaitement ma voix. Avec le micro, elle est légèrement déformée. Cet animal s'approche, vient se poser sur moi comme il le fait avec quelqu'un qu'il connaît bien. Cet animal est extrêmement méfiant. Il vit une partie de l'année tout seul. Il va se mettre en couple en hiver, aura quelques jeunes et puis de nouveau se séparera pour se remettre en couple la saison d'après. C'est un animal qui va vivre très vieux, plus de 50 ans en captivité. Cet animal est un redoutable chasseur. Il va pouvoir tourner sa tête dans toutes les directions, ses yeux sont fixes dans les orbites. Il pourra trouver sa proie et Maître Toupil, le renard. Il va attraper le renard et en faire son repas. C'est sa façon à lui d'éliminer un concurrent. C'est le hibou grand-duc, le plus grand des chasseurs nocturnes de nos contrées. On en a de différentes tailles à vous présenter là-bas. Les deux autres sont des jeunes bébés qui ont seulement quelques mois. Ce sont les hiboux grand-ducs. C'est ce petit oiseau léger qui pèse à peine 200 grammes. Elle vit dans les granges, elle vit dans les greniers, partout en France. Vous allez pouvoir les trouver. On l'appelle aussi la chouette effraie des clochers. Pour une raison toute simple, ce petit oiseau a choisi de vivre dans ce gros bâtiment qu'on va trouver dans tous les villages de France. Pour une raison toute simple, en hiver quand il fait froid, l'homme allume du feu dans sa cheminée, ça réchauffe la maison, mais ça réchauffe aussi le bourg. 4-5 degrés d'écart avec la campagne. C'est ce qui permettra à l'oiseau de survivre en hiver quand les températures sont négatives, quand les petites souris se cachent et s'enterrent. Pour faire travailler un animal, il ne faut pas seulement une petite récompense, il faut d'abord créer une relation créer la complicité. C'est parce qu'on a de la complicité avec les animaux qu'on arrive à les faire travailler et c'est seulement après qu'on peut leur donner une récompense. Vous pouvez les applaudir très fort.
Il est un petit peu différent, il est beaucoup plus grand. Il s'appelle Atala. Cet oiseau, c'est un animal un petit peu particulier. Cet oiseau, c'est tout simplement l'emblème des États-Unis. C'est l'aigle pêcheur. Celui-ci, il est un petit peu plus violent. Il s'appelle Kylin. Il a 20 ans. Kylin, lui, il n'aime pas trop attendre. Rien à faire. Kylin, lui, c'est un drôle d'oiseau. Il a un caractère un petit peu plus fort. Il n'aime pas trop s'arrêter sur le cheval, mais on va lui demander d'y retourner quand même. Voilà. Kylin, l'aigle pêcheur. Cet oiseau de 4 kilos, est l'emblème des États-Unis. Mais avant d'être l'emblème des États-Unis, cet animal a été longtemps pour les Indiens d'Amérique, vous savez, les natifs américains, ceux qui étaient là bien avant l'arrivée de nos blancs. Cet oiseau, c'était l'emblème de ce grand pays. Et les Indiens racontent une légende étrange. Ils prenaient cet animal pour le grand esprit de la nature. Ils l'appelaient là-bas Wakatonka. Wakatonka, c'était pour les Indiens le représentant sur Terre du grand esprit de la nature. Et cet animal, il est là devant vous aujourd'hui, et je vais vous raconter une légende que racontaient déjà les Indiens il y a fort longtemps. Cette légende, elle disait que tant que l'on verrait voler ce grand oiseau au-dessus des grands lacs, au-dessus des grandes plaines, c'est que l'homme n'aurait pas complètement abîmé les grands espaces. Cette légende qui circulait à l'époque des Indiens d'Amérique, eh bien, est toujours aujourd'hui pleinement d'actualité. Ce grand oiseau est capable de sortir de l'eau un poisson qui va peser 4 kilos. Il pèse lui-même 4 kilos.